Bonjour les nouveaux partenaires. Donc, je réponds à l'appel de Damien pour faire une vidéo expliquant mon parcours. Donc, mon parcours, il est assez simple. Comme beaucoup d'expatriés, j'ai suivi mon épouse. Nous avons passé 7 ans en Chine, à Shanghai, et ça m'est arrivé il y a maintenant 3 ans à Hong Kong. Je commençais à écrire dans le petit journal des rubriques historiques. Et puis, quand l'opportunité s'est présentée, donc j'étais assez content de reprendre l'édition locale. Euh, La communauté de Hong Kong, ben, elle est assez dynamique. C'est probablement la plus grosse communauté de Français d'Asie, euh, très particulière, avec une très grosse activité, notamment avec des commerces francophones, notamment dans le food and beverage, et beaucoup d'activités orientées sur la nature, puisqu'on a la chance d'avoir une ville qui est au milieu de la nature. Donc 70% du territoire, c'est occupé par des montagnes, des chemins de randonnée, des plages, etc. Donc c'est assez agréable. Et on a affaire à des Français très sportifs et très festifs. Euh, donc, ce qui veut dire aussi que notre ligne éditoriale, elle est plutôt légère, mis à part les questions politiques récentes. On est plutôt en général sur les bons endroits pour manger et boire, plutôt que sur de la politique internationale. La destination préférée dans votre lieu de résidence, ben, c'est probablement là où j'habite, donc dans une île qui s'appelle Lantau, en face de l'île de Hong Kong, qui est la plus grande île de Hong Kong. Il y a à peu près 260 îles chez nous, donc j'habite au milieu de la campagne, donc c'est très agréable quand on rentre le soir d'être au calme. Mon plus bel article, c'est probablement, il y en a deux. Finalement, un article un peu inattendu. C'est la première fois qu'on commençait les manifestations d'étudiants à Hong Kong. Ben, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai pris mon petit téléphone, mon sac à dos. Je suis allé voir en ville ce qui se passait. C'est le premier jour où la ville a été bloquée par les émeutes et je me suis retrouvé finalement à courir avec un téléphone façon débarquement, donc qui tremble, et à faire du reportage en live, ce qui n'était pas du tout prévu au début quand j'ai repris le journal. Mais finalement, ça a pas mal marqué puisque c'est le début aussi d'un volet d'actualité chaude qu'on a rajouté au petit journal et qui contribue beaucoup au fait que les gens nous lisent. L'autre article, c'est complètement le contraire. C'est le suivi d'un petit jeune qui vient de faire The Voice Kids et qui finalement a été aussi suivi que n'importe quelle autre actualité, puisque ben, les gens ont besoin d'un peu de légèreté. Et le fait de suivre le parcours de ce gamin de 11 ans dans The Voice Kids jusqu'à la finale, ben, ça a pratiquement fédéré toute la communauté autour de l'activité du chant et de la variété. Donc, ce qui est assez surprenant, on s'est retrouvé pendant peut-être un mois à être le magazine Podium de Hong Kong. Voilà. Les autres conseils pour les partenaires, ben écoute, moi je pense que le conseil pour avoir un journal intéressant, c'est qu'il faut varier les styles et d'avoir plusieurs contributeurs dans différents domaines. Il faut un petit peu d'actualité pour qu'on ait des bonnes raisons d'ouvrir le journal. Et en même temps, on est un journal de communauté, donc l'idée c'est d'avoir des choses qui distraient nos compatriotes là où ils se trouvent, soit des choses très pratiques, soit des choses distrayantes qui leur changent la tête de ce qu'on fait souvent à l'expatriation, c'est-à-dire on travaille beaucoup pour payer des loyers ou préparer le retour en France. Voilà, bonne chance et à bientôt en ligne pour tout le monde. Bye bye.